africains, et merci de suivre cette rétrospective. Renouvellement au mandat de la MONUSCO, les Nations Unies vont réduire d'environ 7% le nombre de casques bleus en RDC. L'essentiel, a souligné un diplomate, est que le nombre a été réduit après étude de la situation sur terrain et des besoins. Et après échec de la SANCO sur l'arrangement particulier, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange va s'adresser au Congrès un de ces 4 matins. Pour Joseph Kabila Kabange, l'impasse actuelle ne devrait pas constituer la rupture totale du dialogue, mais les parties prenantes devront continuer à échanger pour aboutir à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Et enfin, le mois de mars se clôture et plusieurs entreprises et structures ont mis fin aux activités liées à ce mois consacré à la femme. Lorena Telsat a choisi de clôturer ce mois par une rencontre où les femmes ont été sensibilisées sur plusieurs thèmes. Le tout a tourné autour de la méritocratie de la femme. Réduction d'environ 7% du nombre de casques bleus en République démocratique du Congo. C'est la réponse du Conseil de sécurité de l'ONU sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO en RDC et sur la demande du gouvernement congolais de réduire l'effectif de cette mission. Ce vendredi 31 mars 2017 que cette décision a été prise au siège de l'ONU. La MONUSCO verra donc son effectif passer de 19 815 à 18 316 hommes. D'après un diplomate qui requiert l'anonymat, le plus important est que ce chiffre ait été décidé après une étude sur la situation sur terrain du mandat de la mission et de ses besoins. Il a ensuite ajouté que cela n'a pas été arrêté sans réflexion car on a tenu compte des impératifs de préservation de la capacité opérationnelle de la mission. Et pendant ce temps, Saïd Djinit, envoyé spécial de l'ONU dans la région de Grand Lac, poursuit ses consultations avec la classe politique congolaise et la société civile. Pour lui, l'accord de la Saint-Sylvestre est digne de confiance car il a été signé par toutes les parties prenantes. Son institution souhaite donc que ces derniers arrangements particuliers soient conclus au plus vite pour la mise en œuvre de l'accord. Saïd Djinit a entamé ses négociations au lendemain de l'échec des négociations politiques sous la médiation des évêques de la SENCO pour la signature de l'arrangement particulier. La majorité présidentielle insiste sur les 3 noms de candidats Premier ministre et pointe du doigt au rassemblement dans le blocage des travaux. À quelques heures de la fin des négociations, les signes d'un échec se multiplient. Ce lundi, au Fleuve Congo Hotel, Emmanuel Chadari, Adolphe Lumanu, Alexis Tambo Mwamba et Norbert Nkoulou se relayent et ciblent le RASOP comme la seule composante qui bloque. Durant 3 mois, les 3 noms sont toujours attendus. Sur le NSA, la MP rassure qu'elle n'est pas candidate, mais elle veut que le poste soit attribué de manière consensuelle à un candidat qui sera accepté comme c'était le cas avec Etienne Tshisekedi. Ramazani Chadari souligne que le nom de Lumbi n'arrange pas la MP et si la SANCO insiste, ce sera un blocage inutile. Pour Maître Nkoulou, il n'est pas question que les évêques jouent le rôle de conseillers auprès du CNSA. Et il recadre en ce qui concerne la question de légitimité qui monte dans les débats, que c'est par abus qu'on parle de l'accord comme source de légitimité. Échec de l'arrangement particulier, les évêques en appellent au sens de responsabilité du président de la République pour la mise en œuvre de l'accord. Prévu pour 20h le lundi, c'est finalement à 22h30 que la cérémonie de la clôture de l'arrangement particulier a débuté par une prière dite par Monseigneur Fidèle Nsielele, évêque de Kisantu. Les évêques ont ensuite remercié le président de la République et le peuple congolais pour leur soutien aux travaux avant d'exprimer aussi leur reconnaissance au gouvernement pour la sécurité et la logistique. À l'heure de rendre compte de la mission de bons offices leur confiée, les prélats catholiques ont fait savoir que leur mission était accomplie en 2 phases. Selon Monseigneur Marcel Outembi, président de la SANCO, la première phase est celle qui a abouti à la signature de l'accord du 31 décembre 2016 et la seconde, celle des travaux sur l'arrangement particulier. D'après les évêques, s'il y a eu des avancées majeures enregistrées sur le format du gouvernement et sa mission, sur le profil du Premier ministre et le chronogramme de la mise en œuvre de l'accord, l'arrangement particulier, lui, n'a pas connu un aboutissement heureux à cause de 2 blocages, le mode de désignation du Premier ministre et du président du CNSA. Pas du tout découragé, la SANCO propose des voies de sortie. Celle-ci réside dans la responsabilité des acteurs politiques avec au premier plan le chef de l'État Joseph Kabila pour mettre en œuvre l'accord. C'est donc sur un échec que se clôturent les négociations sur l'arrangement particulier pour la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les pressions combinées de la communauté internationale et de la population congolaise n'ont pas pu raisonner la classe politique congolaise.
Quelques réactions de politiciens après cet échec des négociations sur l'arrangement particulier. Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, prend acte de l'échec et parle d'un jour triste pour le Congo. Il incombe la faute à la majorité présidentielle. Oui, c'est du gâchis, c'est dommage pour le peuple, oui, qui attendait sûrement beaucoup plus de la part de la majorité présidentielle, parce que c'est elle qui est responsable de l'échec. Aubin Minakou, secrétaire général de l'AMP, pense que les institutions de la République devront s'assumer après l'échec des négociations, car l'objectif d'organiser les élections doit être atteint. Il faut toujours espérer. On n'a pas atteint l'objectif, mais l'essentiel, c'est qu'il y a eu quelques points essentiels, quelques points importants qui ont été adoptés. Les institutions de la République doivent s'assumer avec toute la population afin que nous atteignions notre objectif à tous. Et par rapport à cet objectif, il y a eu consensus, à savoir organiser les élections. Quant à l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, la balle est dans les mains du chef de l'État, vu l'incapacité de déléguer à faire un sursaut patriotique. Écoutons Vital Kamere. Je ne suis pas déçu, je constate tout simplement que nous sommes incapables d'un sursaut patriotique de dernière minute. Puisque entre les deux propositions, c'est-à-dire celle qui avait été soutenue par l'ensemble des composantes, où nous disions que le Premier ministre est nommé après consultation, par le président de la République après consultation et les rassemblements, sur une liste de 3 personnes, et nous avons ajouté dans un ordre préférentiel, et la proposition du rassemblement où il parle de consultation sur une liste qui peut être de plusieurs noms. Alors je me demande finalement ce qui divise les gens. Et moi j'avais déjà dit depuis la semaine passée qu'il fallait l'implication personnelle déjà du président de la République. On ne pouvait pas continuer à tourner en rond. Une question de désignation de Premier ministre par les rassemblements depuis le 31 décembre 2016, 3 mois. On est incapable de le faire, mon Dieu. Donc le pouvoir est donné au rassemblement. Mais le rassemblement ne l'assume pas. Nous, l'opposition, est-ce que nous sommes maudits et nous jouons le jeu de la majorité sans le savoir. L'abbé Donatien Chouli, secrétaire général de la SANCO, se dit déçu mais garde encore un espoir sur l'issue heureuse de cet accord. La SENCO n'entend pas mener indéfiniment ses bons offices. Les évêques sont trop pris dans leur diocèse. L'essentiel a été fait. Beaucoup de choses ont été obtenues. Il reste 2 points de divergence majeurs. Et pour ces 2 points, la SENCO a donné ses propositions. Mieux que ça, elle ne sait pas faire. Donc les évêques n'ont pas des armes, ils n'ont pas de fouet, ils ont la parole. Mais nous pensons que tout n'est pas perdu. Demain après-demain, peut-être ils vont se souvenir de ce que les évêques ont dit. Ils vont l'exécuter. On irait de l'avant. Après que les évêques aient constaté le manque de bonne volonté politique de la part des délégués, tout converge vers l'implication du chef de l'État pour la poursuite des discussions. Cependant, les prélats catholiques demandent à la population de rester vigilante. Pas de consensus trouvé à la clôture des discussions sur l'arrangement particulier au centre interdiocésain de Kinshasa ce 27 mars 2017, compromis par les prélats catholiques à la plénière du lundi 20 mars dernier. Frappée de désolation, la population estime que cet échec est survenu suite au manque de volonté des acteurs politiques qui ont mis en avant leurs égos, recherchant leurs propres intérêts et non suite à la volonté des évêques qui ne servaient que de médiateurs pour concilier les avis de 2 parties. La SENCO a quand même joué un rôle. Parce qu'il ne faudrait pas confondre les choses. Le rôle de la SENCO, c'était une médiation. C'était de pouvoir amener les 2 partis, c'est-à-dire le parti de l'opposition et la majorité présidentielle, à pouvoir être sur la même table, de façon à pouvoir trouver un consensus. C'était ça le rôle de la SENCO. Je suis quand même de son avis parce que quand il interpelle la classe politique à être plus responsable, parce que quelque part, c'est comme s'il y a une mauvaise foi de la classe politique et l'intérêt primaire, l'intérêt du souverain primaire est mis de côté et il ne cherche que les intérêts particuliers, les postes ministériels. Désirant un compromis pouvant conduire les pays dans cette période de transition, d'aucuns rejoignent le propos de Monseigneur Marcel Lutembi, appelant le président de la République à prendre les choses en main en vue de faire appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Le président doit pouvoir mettre sa main, comme la SENCO a recommandé, je crois, que le président s'implique personnellement dans ça, parce que l'essentiel, c'est de pouvoir arriver à un consensus, quoi. Il revient au chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État qui avait confié cette mission à la SENCO. Et c'est lui plutôt qui devrait aider, faciliter la médiation de la SENCO, parce que c'est lui
C'est lui l'alpha oméga de la République démocratique du Congo. Signalons par ailleurs que certaines communes de Kinshasa ont été dans la matinée de ce mardi 28 mars les scènes de troubles dues à cette non-signature de l'arrangement particulier. Cette situation d'insécurité qui prévaut dans certains coins de la capitale Kinshasa paralyse les activités. Elle nécessite une solution urgente des autorités compétentes pour un maintien de la paix qui devrait caractériser l'organisation des élections en République démocratique du Congo. L'accord du 31 décembre demeure l'unique source de légitimité des institutions à mandat électif en cette période de transition. Cette phrase est du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS, Jean-Marc Kaboun. Dans une conférence de presse tenue mardi 28 mars à Kinshasa, Jean-Marc Kaboun a donné la position de son parti par rapport à la non-signature de l'arrangement particulier. Après avoir reconnu le chèque des négociations, il a toutefois relevé que l'accord reste la source de légitimité de toutes les institutions en place. Et sa non-exécution par la volonté du régime en place entraînera l'illégitimité de tous les animateurs des institutions du pays, a-t-il ajouté. Il a annoncé à cette occasion une marche pacifique de son parti le 10 avril prochain. Étant donné que notre peuple croit fermement à l'accord du 31 décembre 2016, qui met fin à la profonde crise politique en République démocratique du Congo et ouvre la voie à l'organisation des élections présidentielles et législatives avant le 31 décembre 2017. Vu que cet accord est la seule source de légitimité et de légalité des institutions, dont le président de la République, j'appelle les millions de combattantes et combattants de l'UDPS, du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement à travers le pays, et le peuple congolais dans son ensemble de se prendre en charge dès ces jours par des actions de résistance pacifique. Déjà, cette annonce du secrétaire général de l'UDPS a provoqué un soulèvement d'une frange de la population à Goma, au nord Kivu, ce mercredi 29 mars dans la matinée. Selon cette population, la date du 10 avril serait loin pour faire une marche pacifique. Le plus tôt possible serait mieux, ont estimé les manifestants. Par ailleurs, le Front pour le respect de la Constitution, FRC, qui a aussi constaté l'échec de la CENCO, a invité la CENI ou le Parlement à s'activer pour permettre l'organisation des élections selon l'accord du 31 décembre. Dans une déclaration à la presse, mardi 28 mars, Eve Bazaïba, coordonnatrice de cette plateforme, a indiqué que l'organisation des élections doit demeurer la seule priorité de tout le monde. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a reçu cet après-midi les évêques de la SENCO pour prendre acte de la fin de la mission de bons offices leur confiée depuis le 8 décembre dernier, comme annoncé par les prélats catholiques à la clôture de discussion sur l'arrangement particulier le lundi 27 mars 2017, soldé par un échec. Cette rencontre est intervenue ce mardi 28 mars 2017 au lendemain du constat d'échec des prélats catholiques sur l'arrangement particulier prévu au point 334 de l'accord du 31 décembre. Le chef de l'État congolais a promis aux évêques de trouver une solution aux dernières divergences, a déclaré l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Les évêques sont allés rendre compte au chef de l'État, de rendre compte de la mission de bons offices qui vont terminer à ce stade, et qui s'en remettent à lui comme garant de la nation. Le président de la République a suivi très attentivement les rapports faits par les évêques. Il a pris un engagement. Il considère que ce qui est fait par les évêques et pour lequel il remercie beaucoup les évêques, c'est 90% de ce qu'on attendait. Et les 2% qui restaient là, lui s'engage à les obtenir le plus tôt possible. Il a demandé si les évêques avaient des propositions sur les points de divergence qui restaient. Le président de la SENCO a fait la synthèse de propositions de la SENCO. Alors le président de la République s'est engagé à considérer ça comme le point de départ du travail qu'il doit faire pour obtenir les 2%. Donc l'essentiel de toutes ces négociations, c'est pour arriver à l'organisation des élections
transparente, libre et crédible le plus tôt possible. Il a pris acte et puis il a pris l'engagement de continuer le travail à partir des propositions faites par les évêques. Les évêques, comme ils ont dit dans leur message, ils restent disponibles à servir la nation. Il faut par ailleurs signaler que la désignation du Premier ministre et la présidence du CNSA sont les principaux points laissés en suspens dans les discussions autour de la SENCO. Après l'échec des négociations sur l'arrangement particulier, Joseph Kabila, président de la République, va s'adresser aux deux chambres du Parlement réunies en congrès. Dans un communiqué rendu public le mardi 28 mars par le cabinet du président de la République, le chef de l'État dit s'être réjoui que les évêques ne se soient pas limités à constater les divergences, mais à proposer aussi des pistes de solutions sur lesquelles il compte se baser pour aboutir à des solutions adéquates. En effet, Joseph Kabila Kabange a fait savoir que, pour sa part, l'impasse actuelle ne devrait pas constituer la rupture totale du dialogue. Les parties prenantes devraient par contre continuer à échanger pour aboutir dans un plus bref délai à des voies les plus adéquates pour la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Revenons sur les questions qui ont bloqué la signature de l'arrangement particulier. Le président de la République dit avoir pris acte du fait que le Premier ministre devait être issu du rassemblement. Pour la présidence du CNSA, Joseph Kabila rejoint la position de sa famille politique qui exige la désignation d'une personnalité consensuelle. Cependant, l'adresse du chef de l'État devant le Congrès n'a pas été précisée officiellement, même si certaines sources évoquent la date du vendredi 31 mars 2017. La majorité présidentielle en consultation vu l'échec de l'arrangement particulier à la SENCO. Après la rencontre entre les présidents Kabila et les évêques au lendemain de la non-signature de l'arrangement particulier, le chef de l'État a réellement pris les commandes de la machine politique. Objectif, trouver la solution aux deux divergences qui divisent la majorité et l'opposition. Et avant qu'il annonce des grandes décisions devant les deux chambres réunies en congrès, Joseph Kabila a initié une commission chargée de recueillir les avis, les considérations et les propositions pour la meilleure résolution du problème. En tête de la commission se trouve Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la AMP. Il est secondé par le trio Maître Nkoulou, Adolphe Lumanou et Kalev Moutonde, patron de l'ANER. Au Campiski, Fleuve Congo Hôtel, où il se trouve, le membre de cette petite commission pose des questions spécifiques aux différents composants qu'ils reçoivent sur la désignation du Premier ministre et les présidents du CNSA. D'après nos sources, quelques leaders du rassemblement El Olengankoy sont déjà passés, mais le rassemblement El Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi refusent de souscrire. Ils voient un piège. Selon Christophe Lutundula, le président du G7 et membre du RASOP, Aubin Minakou et Lumanou, qui consultent, figurent parmi ceux-mêmes qui ont recusé la candidature de Pierre Lumbi à la présidence du CNSA. Et de poursuivre qu'un coach d'une équipe ne peut pas proposer d'encadrer une équipe adverse dans un match qui oppose les deux équipes. Pour l'heure, les consultations de la MP se poursuivent avec d'autres plateformes politiques. Ensuite viendra la société civile dans ses différentes branches. En présence du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbutayango, du commissaire national de la police, Charles Bisingimana, le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Emmanuel Shadari Ramazani, a échangé avec le membre de toutes les confessions religieuses sur les questions de l'heure, notamment l'échec des discussions directes sous la médiation de la SENCO et la situation sécuritaire dans les Kasaï. C'est une réunion de sécurité. Nous étions en train de faire sur la situation générale du pays actuellement. Nous avons brossé presque la situation générale de ce qui se passe ici à Kinshasa par rapport au comportement dans certains quartiers. Il y a aussi certains hommes politiques qui en ce moment sont en train de se comporter comme des potentats. Ils font des déclarations et des révoltes contre la population. Ce qui n'est pas permis. Les situations que nous traversons, ce sont des situations politiques que nous devons résoudre d'une façon politique. Les membres des différentes confessions religieuses ont promis de suivre de près la situation du pays tout en lançant un message de paix, car sans la paix, on ne peut rien faire. Vous savez que nous sommes les hommes de Dieu. Nous nous réservons de dire activement des choses. Il faut le mûrir, il faut écouter les uns les autres pour se faire une idée exacte et dire les choses qui puisse amener la paix dans le pays. Parce que nous sommes le dernier rempart moral et spirituel dans le pays. Parce que sans la paix, vous savez, la paix c'est notre apostolat. Sans la paix, on ne peut rien construire, on ne peut rien faire.
Rappelons que ces échanges se poursuivent dans les soucis de rétablir la paix sur toute l'étendue du pays, mais surtout dans les Kasaï. Par ailleurs, les autorités congolaises ont pris des mesures appropriées pour mettre hors d'état de nuire les ennemis du peuple congolais. L'Organisation des Nations Unies, ONU, a confirmé la mort de ces deux experts dans le Kasaï central. Disparus le 12 mars 2017, les corps de Michael Chap et de Zaïda Catalan ont été retrouvés lundi 27 mars près de la localité de Bunkondé, a déclaré mardi soir le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le patron de l'ONU a assuré que son institution fera tout son possible pour que justice soit rendue. Il a ensuite transmis ses condoléances aux familles, aux proches et aux collègues des victimes. Du côté du gouvernement congolais, son porte-parole Lambert Mende a fait savoir que la police scientifique accompagnée des éléments de la MONUSCO avait déposé les deux corps à la mort de la MONUSCO à l'aéroport de Kananga. Antonio Guterres a exhorté les autorités congolaises à poursuivre les recherches pour trouver les 4 ressortissants congolais qui accompagnaient les experts onusiens. Il a précisé que l'ONU portera sa coopération à cet effet. Pour rappel, les 2 experts de l'ONU et leurs compagnons congolais ont été portés disparus le 12 mars dernier dans le Kasaï central. Ils enquêtaient sur la violation des droits humains au Kasaï central. Le nombre de policiers tués le vendredi 24 mars dernier dans une embuscade tendue par les présumés miliciens Kamina Sampou a été revu à la baisse par la police nationale congolaise. Selon le colonel Pierrot Mwanamputu, porte-parole de la police nationale congolaise qui a signé ce communiqué, 39 policiers ont été tués dans cette embuscade et non 42, comme l'a dit la MONUSCO. Ces policiers, partis de Kinshasa dans la matinée du 24 mars, ont été enterrés par leurs bourreaux dans une fosse commune au lieu du massacre, a précisé la même source. Bien avant, des sources de la police à Kananga ont parlé de 42 policiers tués et 6 qui avaient réussi à s'échapper. Toujours en rapport avec cette embuscade, d'autres sources ont affirmé que 52 policiers sont morts décapités. Par ailleurs, la police nationale congolaise condamne ce massacre et tient à assurer l'opinion sur les dispositions urgentes et conséquentes déjà prises pour mettre un terme à l'insécurité qui sévit dans cette partie du pays. Clôture des activités du mois de mars 2017, mois consacré à la femme au sein du réseau national de télécommunications par satellite Renatelsat. Autour du thème parité homme-femme 50-50, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'horizon 2030, les femmes du Renatelsat se sont mobilisées autour de différentes oratrices pour comprendre ce thème. Elles ont été également édifiées sur le cancer de sein, notamment sur l'origine, les facteurs de risque, les traitements et les précautions à prendre face au cancer. L'oratrice principale, Madame Massika Moussafiri Elodi, chef de travaux à l'UNIKIN, a ramené l'assistance dans l'article 14 de la Constitution. Cet article qui démontre que la RDC lutte contre toute forme de discrimination à l'égard de la femme et promouvoir ses droits. J'ai dit en un mot que l'on ne pourra jamais atteindre cet horizon si la femme ne part pas par sa méritocratie, qu'elle ne puisse pas rêver, qu'elle ne puisse pas penser que c'est à cause de sa beauté ou de son habillement qu'elle va atteindre cet horizon, qu'elle puisse passer par la formation et une formation de qualité. L'éducation de la fille est importante par rapport à cette atteinte de cet objectif. Et j'ai insisté sur le fait que les autorités aussi vont l'aider pour qu'elle puisse se prendre en charge d'abord, qu'elle prenne confiance et conscience de ce qu'elle vaut, de ce qu'elle est, ce qu'elle représente pour la nation, parce qu'elle est vraiment une pièce maîtresse dans le développement. Venu pour accompagner les dames qui travaillent sous sa tutelle, le directeur général du Renatelsat, Richard Achinda, a encouragé les femmes à travailler sans complexe et sans attendre des faveurs afin d'atteindre d'ici 2030 cette parité 50-50. En tout cas, la femme au sein de notre entreprise, c'est d'abord une travailleuse infatigable et elle apporte cette touche de soft, c'est-à-dire de calme. Et donc la femme du Renatelsat, par sa féminité, elle amène l'apaisement et la douceur. Et au niveau même de l'entreprise,
Elle amène aussi ces réflexes de maman et qui apaise lorsqu'il y a des tensions. Elle amène la paix sociale. Mais également, je voudrais, par la clôture de ces mois de la femme au niveau de l'entreprise, insister sur la méritocratie. La femme ne doit pas nourrir un quelconque complexe devant l'homme. Certes, on parle de l'égalité, ce n'est pas une égalité physique, l'homme et la femme sont différents, mais c'est une égalité des droits. Et ces droits-là, c'est mérite. Elle doit prouver par la compétence qu'elle aussi, elle peut produire, elle peut travailler comme son collègue homme. C'est la recommandation que je peux faire à toutes les femmes. Le Renatersat étant une entreprise à caractère technique, nous avons aussi les femmes ingénieurs. Et ici, je voudrais lancer un appel à toutes les femmes qui font les sciences exactes, les ingénieurs, qu'elles viennent, qu'elles entrent, qu'elles travaillent, qu'elles montrent ce dont elles sont capables. Un repas a été partagé et les femmes ont exhibé quelques pas de danse dans un climat de convivialité. La République démocratique du Congo a été battue par le Kenya 1-2 ce dimanche 26 mars à Nairobi dans les comptes des journées FIFA. Le doublé kenyan a été réalisé par Michael Olunga, l'attaquant des Harambee-Stars du Kenyan, tandis que l'unique but congolais a été l'œuvre de Gaël Kakuta qui, il faut le signaler, est à sa première sélection dans l'équipe nationale de la RDC. Les deuxièmes buts des Léopards, obtenus dans les dernières minutes du temps additionnel par Jordan Kololo, a été annulé par l'arbitre. Il faut signaler que les deux buts kenyans ont été provoqués par des fautes individuelles de la défense congolaise lors des relances. Florent Ibenge, l'entraîneur principal de la RDC, qui comptait remporter cette rencontre, bien qu'elle soit amicale, a promis de travailler sur ces erreurs récurrentes de sa défense. Il a en outre fait savoir qu'il y a eu beaucoup de leçons à tirer de cette rencontre, surtout les relances et les contre-attaques. Il faut signaler que quelques nouveaux joueurs ont été titularisés durant ces matchs. Il s'agit de Gaël Kakuta et de Kamavwaka. Voici le rappel de titre de cette rétrospective. Renouvellement au mandat de la MONUSCO, les Nations Unies vont réduire d'environ 7% le nombre de casques bleus en RDC. L'essentiel, a souligné un diplomate, est que le nombre a été réduit après étude de la situation sur terrain et des besoins. Et après échec de la SANCO sur l'arrangement particulier, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange va s'adresser au Congrès un de ces 4 matins. Pour Joseph Kabila Kabange, l'impasse actuelle ne devait pas constituer la rupture totale du dialogue, mais les parties prenantes devront continuer à échanger pour aboutir à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Et enfin, le mois de mars se clôture et plusieurs entreprises et structures ont mis fin aux activités liées à ce mois consacré à la femme. Le Renatelsat a choisi de clôturer ce mois par une rencontre où les femmes ont été sensibilisées sur plusieurs thèmes. Le tout a tourné autour de la méritocratie de la femme. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.